Lourde défaite pour la gauche et donc pour le gouvernement dimanche, et le Premier ministre a pris la parole immédiatement pour dire « je continue les réformes ». Eh bien, on va voir ce qu'il en est des réformes. C'est le chômage, c'est les négociations sociales. On va en parler avec Pierre Gattaz, le président du MEDEF ce matin. Pierre Gattaz, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce studio du Talk pour la première fois, pour ce qui vous concerne. Ils ont lourdement perdu, le PS et Valls. Est-ce que vous n'avez pas peur, compte tenu du climat, des réactions immédiates, qu'ils soient sous l'influence des frondeurs, des Verts, pour continuer ce qu'il a à faire comme Premier ministre? Écoutez, moi, vous redoutez ça, non? Il y a toujours une inquiétude, oui. Mais je crois qu'il faut regarder le bon sens, il faut regarder une France qui a un problème de chômage, oui. Des Français qui attendent de l'emploi, qui attendent du pouvoir d'achat par une meilleure fiscalité, et un sens, une vision pour le pays, une espérance pour le pays. Et je dirais qu'il faut absolument jouer l'entreprise, parce que l'entreprise amène des solutions à ces trois problèmes-là. C'est pas les frondeurs qui ont les solutions, c'est vous? Bien évidemment que c'est l'entreprise qui doit aller mieux. C'est l'économie qui apporte de l'emploi et de la création de richesse et de l'espoir. Quand il dit « je continue les réformes », je vais les continuer. C'est important, mais je dirais non seulement il faut les continuer, mais il faut aller plus vite et plus fort et plus loin. C'est ce que demande le monde entier. Ce matin, il n'a pas fait ça. Il a dit « la refonte du CDI, c'est pas question ». Alors, écoutez, c'est pas tellement le problème du CDI, c'est le problème de supprimer les peurs d'embaucher des patrons et notamment des TPE et des PME. Oui. On veut créer l'emploi. La question fondamentale qu'on doit poser à tous nos ministres, tous nos députés et aux partenaires sociaux, est-ce que vous voulez créer de l'emploi en France, oui ou non? C'est la seule question qui vaille, et je pose cette question par votre intermédiaire. Il faut créer un contrat PME. Si vous voulez créer de l'emploi, le gisement d'emploi est dans les TPE et les PME. Il y a 3 millions de PME en France, 2 millions de TPE qui ont peur d'embaucher. Moi, je rencontre toutes les semaines des gens, des petits patrons, des commerçants, des artisans qui me disent « j'avais 2 salariés, j'ai eu 2 prud'hommes, jamais plus j'embaucherai en France ». Mais alors, jamais plus. C'est ça, je rencontre ça. Un contrat spécial PME, TPE. Il faut créer un CDI sécurisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut sécuriser comme un contrat de mariage. Quand vous vous mariez, vous êtes heureux, vous êtes content, eh bien vous avez dans ce contrat des clauses de séparation. Je pense qu'il faut intégrer. Il faut les prévoir. Lesquelles? Il faut prévoir des clauses de séparation aussi bien pour le salarié que pour le patron, c'est-à-dire que ça permettrait de clarifier, de sécuriser une séparation. Quand il y a une baisse du pouvoir, c'est-à-dire de dire du chiffre d'affaires. Ça peut être en effet suivant des critères de stagnation ou de baisse de chiffre d'affaires, perte de marché, rupture technologique majeure, ou ça peut être problème de trésorerie ou de résultats. Pour les PME, on ne pourrait pas le faire aux grands groupes. Mais il faudrait, si vous voulez, idéalement le faire pour tout le monde. Mais commençons par les TPE et les PME, parce que moi, ceux que je vois, le gisement d'emploi le plus important, ce sont dans les TPE et les PME. Et c'est eux qui ont ce gisement d'emploi et c'est eux qui ont plus peur d'embaucher. Levons cette peur d'embaucher et ça peut être très facile et ça peut avoir un effet très important. Vous allez le répéter vendredi à M. Rebsamen et à M. Macron? Bien sûr, je l'aurais déjà dit, je l'ai déjà dit à tout le monde. Maintenant, si vous voulez, il faut arrêter de politiser les débats. Il faut arrêter de faire du dogme. Il faut faire du pragmatisme. Il faut écouter ceux qui créent de l'emploi toute la journée. Vous savez, il y a une autre formule qui vient comme ça, c'est le contrat de mission pour les TPE et les PME. Nous l'avons proposé aussi. En fait, vous avez des projets de chantier pour les BTP. Et nous souhaitons étendre ce contrat aux missions, en effet, ou contrat de projet pour mettre un système informatique en place, pour créer une usine. Vous avez un projet de 2, 3, 4, 5 ans, vous avez besoin de gens pendant ces 2, 3, 4, 5 ans. Ça fait partie des solutions dont il faut parler et dont il faut mettre sur la table impérativement. Est-ce qu'il faut revoir aussi les accords sur le maintien de l'emploi? Pour faire vite aux internautes, accord de maintien, quand la situation, la conjoncture ne va pas bien, eh bien, ça vous permet de baisser la rémunération de vos salariés ou d'aménager leur temps de travail. Oui, il faut le faire, si vous voulez. Il ne faut pas attendre que la société soit en difficulté. Parce que c'est beaucoup trop compliqué. Parce qu'en effet, il y a encore des risques pour tous les salariés qui ne veulent pas rentrer dans le contrat, d'être en licenciement économique. Et vous avez un risque d'être en licenciement économique à côté. Parce que c'est conditionné à l'accord du salarié. Oui, absolument. Ce sont des contrats qui sont signés, mais le salarié qui n'est pas d'accord peut contester l'accord. Ce que nous disons, c'est qu'il faut que ça soit généralisé en offensif. Ça veut dire quoi? Ne pas attendre qu'on soit dans le trou ou en grande difficulté pour procéder à des ajustements. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il faut absolument que ce soit au niveau de l'entreprise qu'on gère ça. C'est-à-dire que le chef d'entreprise, avec ses salariés, puisse dire
eh bien, il faut travailler un peu plus, peut-être 38 heures ou 40 heures, qu'on le négocie directement avec les salariés. Et si on peut rester à 35 heures, il faut rester à 35 heures. Si on doit faire des efforts pendant 6 mois, 1 an, il faut être capable de le faire. Ne pas attendre déjà qu'on soit en perte massive d'une part, et le discuter avec les salariés. Il faut assouplir, il faut surtout mettre la priorité aux accords d'entreprise. Priorité aux accords d'entreprise. Est-ce qu'il faut revoir le régime d'assurance chômage ? Mais oui, beaucoup le disent. Il faut raccourcir la durée d'indemnisation et voire baisser l'indemnisation qui est une des plus fortes d'Europe. Si vous voulez, ça fait partie des réformes structurelles profondes que la France doit mener et que le monde entier attend de la France, que la Commission européenne attend de la France. Il y a des incontournables. Celui-ci est un incontournable. Lorsque nous avons discuté de ça au mars 2014, personne, ni le gouvernement de l'époque, ni les partenaires sociaux, voulaient en discuter. Nous avons fait une semi-réforme, une réforme non aboutie. Il faut aller plus loin. Et je pense qu'il faut ne pas attendre d'ailleurs 2016 pour réouvrir ces discussions. La bonne durée d'indemnisation, ça serait quoi? En France, c'est 2 ans. Écoutez, c'est 2 ans et au-delà de 50 ans, je crois que c'est 3 ans. Bon, maintenant, il faut regarder ce que font les autres pays européens. Il faut diviser par 2. Moi, je pense qu'il y a 2 problèmes dans le chômage. Vous avez les gens en grande difficulté, les chômeurs de longue durée. Ceux-là, il faut les aider à tout prix, qu'ils retrouvent de l'emploi et qu'on les forme à un métier. Formation professionnelle. Formation professionnelle, tout au long de la vie. Et ça, c'est très important. Nous sommes très attachés à la formation, à l'employabilité. Qui est mal utilisée en France. Qui est mal utilisée. Nous avons fait des réformes et nous continuerons de faire des propositions pour avancer sur ces gens qui sont très loin de l'emploi, qu'il faut remettre au travail. Et puis vous avez des gens qui profitent du système. Je suis désolé, il en existe aussi. Et donc vous avez des gens, et moi très souvent je suis interpellé par des chauffeurs de taxi qui me disent « je travaille 10 heures par jour et mon beau-frère qui est au chômage, il gagne autant que moi ». Il y a un problème. Donc si vous voulez, il faut regarder clairement, sans idéologie, sans dogmatisme, avec beaucoup de pragmatisme. On politise trop en France. Mais on politise tout, si vous voulez. Il faut regarder, est-ce qu'on veut créer de l'emploi, oui ou non? Vous avez des réservoirs formidables et vous avez des problèmes de déficit. Et vous avez des problèmes de déficit qu'il faut régler et qui passeront par du courage et de l'explication à nos concitoyens. Mais je dirais en préservant toujours les salariés, en préservant nos concitoyens, parce que l'idée c'est de créer de l'emploi et c'est qu'on aille tous mieux. C'est pas de dégrader tout, au contraire, c'est qu'on aille tous mieux collectivement et individuellement. Vous tirez la sonnette d'alarme. Si vous voulez, ça fait des années que, si vous voulez, trop de contraintes sociales tuent l'emploi. Je le dis souvent. Donc moi je pense qu'aujourd'hui on est arrivé à un moment où les gens... De rupture. Il faut un électrochoc, il faut un choc. Il y a des choses qui se sont passées. Nous avons applaudi au pacte de responsabilité pour baisser la pression sur les entreprises. Bravo. Nous applaudissons quand c'est bien. À la simplification de Thierry Mandon. Bravo. Il y a des mesures de simplification qui sont en cours. Le problème, c'est qu'il faut aller plus vite et plus loin, plus rapidement. Et qu'aujourd'hui, il y a un appel des Français qui disent allez faites quelque chose pour le pays. Alors le Premier ministre dit aussi il faut redynamiser l'investissement. Comment on redynamise l'investissement ? On redynamise l'investissement si on fait 2 choses en France. La compétitivité, il faut baisser la pression fiscale, c'est l'idée du pacte de responsabilité qui doit aller plus loin aussi, plus tard. On a dit vous savez qu'il y en a certains qui disent il faut carrément exonérer d'impôts l'investissement. Mais deuxième chose, si vous voulez, il faut mettre une incitation fiscale, pourquoi pas, en effet, pour amortir plus rapidement les investissements. Mais ça va passer aussi par la confiance dans le pays. La confiance dans le pays, c'est une visibilité, une fiscalité qui soit visible, prédictible, plus simple. Car aujourd'hui, les investisseurs, en effet, mondiaux et français, ils regardent, ils peuvent investir au Luxembourg, en Belgique, en Tunisie, en Allemagne et en France. Ils choisissent leur terreau d'investissement. Si la France n'est pas attractive par rapport aux employeurs et aux investisseurs, ils iront investir ailleurs. Donc moi je dis compétitivité à continuer d'améliorer d'un côté, et deuxièmement, terreau d'attractivité, notamment une prédictibilité, une visibilité fiscale. Et une fiscalité incitative et non pas punitive ou démotivante. D'accord. Alors, vous avez lu Louis Gallois hier qui a accordé une interview chez nos confrères des Échos, je crois, et qui dit entre baisser les coûts de production et favoriser l'investissement, moi je choisis favoriser l'investissement. Parce que baisser les coûts de production, on ne va pas pouvoir concurrencer des pays à bas coût de main-d'œuvre, alors que favoriser l'investissement, eh bien, il faut essayer qu'en France, on fabrique que des Mercedes, qu'on fabrique que des produits de très très haute valeur ajoutée. Moi, je le dis différemment, mais ça se rejoint. Je pense qu'il faut se concentrer sur l'innovation, sur l'excellence opérationnelle et sur la montée en gamme. Pour ça, ce sont les entrepreneurs qui peuvent faire ça avec leurs équipes. Pour ça, il faut encore une fois revenir sur le fait qu'on arrête d'ennuyer, ou je dirais les entrepreneurs, sur le plan social ou sur le plan fiscal. Il faut donc simplifier toutes nos réglementations pour que ça soit facile d'innover, d'embaucher
et de faire de l'excellence opérationnelle. On est capable de le faire. On est capable de le faire. Et si vous voulez, je crois qu'ils comprennent. Et ensuite, il faut redéfinir des relais de croissance. Il faut redéfinir des relais de croissance, c'est-à-dire d'aller chercher la croissance là où elle existe. Dans le monde, elle existe. Et dans le futur, il faut bâtir le futur. Pour être compétitif. Deux dernières petites questions. Il y a Alain Madelin qui a fait un programme pour la présidentielle de 2017. Et il dit, voilà, il faudrait des réductions d'impôts très fortes pour les entreprises et en échange des subventions qui sont accordées aux entreprises. C'est-à-dire qu'on arrête les subventions qui chiffrent à 150 milliards par an, mais en revanche, alors on met le paquet sur les réductions. Oui, je suis d'accord avec ça? Je suis d'accord. Il y a trop de subventions. Gardez votre argent. Monsieur l'État, gardez votre argent. D'accord. Mais baisser le coût du travail, mais baisser la fiscalité, mais baisser les charges. C'est fondamental, car aujourd'hui, en effet, vous avez un niveau de charges que vous connaissez, 58% des dépenses publiques en PIB, en France. On est des champions du monde de la dépense publique. Il faut réduire ces dépenses publiques. Et ce que propose M. Madelin, c'est-à-dire de baisser la fiscalité, ne pourra se faire que si on baisse ces dépenses publiques. Et ça, c'est le nœud gordien, c'est la mère des réformes qu'il faut engager, et c'est du courage politique qu'il faut faire. Alors, petite question pour la gratter, le SMIC, un frein à l'emploi? Non, il faut garder un pouvoir d'achat, si vous voulez, minimum aux gens, à 1100 € net. Par contre, en effet, il faut trouver des systèmes pour faire que des populations très loin de l'entreprise puissent réintégrer sans que ça coûte une fortune aux entreprises. Donc moi, je crois qu'il faut intégrer des systèmes temporaires où vous avez en effet des rémunérations plus faibles, mais compensées par, je dirais, une sorte de RSA permettant de faire de la formation. L'idée, c'est de préserver le pouvoir d'achat des gens, mais de faire en sorte que ce pouvoir d'achat ne soit pas tout pris par l'entreprise pour des populations très défavorisées. C'était le talk Le Figaro de Pierre Gattaz qui nous a dit l'emploi, l'emploi et l'emploi. Ça passe par plusieurs cliquets et notamment par une simplification évidemment de notre régime fiscal, par une sécurisation mais plus souple quand même du contrat de travail. Et puis eh bien, moins de subventions aux entreprises, mais plus de réduction d'impôts. Merci Pierre Gattaz. Merci.